Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille, nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier. Donc on est le 9 janvier et comme vous pouvez voir on a de la chance ici, c'est couvert de neige. Alors il neige là depuis ce matin. On est bien content ici d'avoir enfin de la neige parce que comme on est dans les plaines et les champs et un peu loin de la montagne, on n'a pas souvent cette chance. Donc en fait là j'ai une nouvelle petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que j'ai enfin fini la taille de mes fruitiers. Donc voilà, ici ce que vous avez devant vous c'est un prunier donc, qui a produit là cet été, mais un peu en mauvaise qualité et mauvaise quantité vu qu'il n'avait subi jamais aucun entretien. Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite, j'ai fini là sous la neige bien tranquillement. Donc alors après je préfère travailler sous la neige que travailler sous la pluie. Mais bon voilà, je suis assez fier du résultat. Donc voilà, premier arbre taillé et tout de suite on va passer au derrière. Ah oui, alors là ce que j'ai effectué aussi à ce niveau-là, alors on s'en aperçoit pas, mais j'ai taillé le reste de mes fleurs fanées là et là, qui refleuriront là cet été. J'ai aussi taillé un noyer qui produit pas, qui avait rien à faire là. Donc bon, celui-là était pas très gros, mais il fallait le faire quand même. Voilà, voilà souche. Alors pourquoi j'ai taillé en quadrillage dessus? Ça c'est une méthode qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais que j'ai appris au cours de ma formation paysagère, d'abattage et lagage. Le fait de faire un quadrillage comme ça sur la souche avec la tronçonneuse, ça évite en fait que la souche fasse des rejets ou des repousses après par la suite. Donc moi je l'avais tenté sur un premier arbre que j'avais taillé là en fin d'été. Et depuis il n'a pas fait de repousse. Donc là je me suis dit que j'allais essayer aussi de le faire. Et on verra bien ce que ça donne au printemps et à l'été, voir s'il y a de la repousse ou pas. Mais normalement non. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un joli paysage, hein. C'est absolument magnifique. Donc ça aussi, là, ça a été taillé, le forsythia. Il poussait vraiment n'importe comment, pardon. Le forsythia, ça fait de la fleur jaune. Donc lui, je l'ai pas taillé aujourd'hui, mais j'avais pas fait le point sur la taille qui avait été faite. Ici, on a un fruitier aussi, que j'avais mis en photo. Alors je sais plus si c'est un abricotier ou... Il me semble que c'est un abricotier, ouais. Donc voilà, et après, voilà ce que j'ai effectué aujourd'hui. Donc voilà, je suis super content, super satisfait. De suite, au niveau de derrière la maison, c'est une partie là qui reste beaucoup à l'ombre. On a vraiment dégagé du coup la vue en taillant ces quatre fruitiers là qui étaient là. Ce qui fait que maintenant on aura beaucoup moins d'humidité et sûrement beaucoup moins de gui parasites qui repoussera sur les arbres fruitiers. Parce qu'en fait derrière cette haie, il y a un fossé avec beaucoup d'eau assez constamment. Donc il fallait dégager cette zone au plus vite pour pas perdre les fruitiers. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais fait le point sur l'état dans une précédente vidéo des branchages. Ça sera le bois qui servira à la chauffe. Ici, le branchage a brûlé, a brûlé, a brûlé. Voilà, ça c'est la quantité de bois que j'ai tombé aujourd'hui sur le dernier fruitier. Donc si vous vous souvenez bien, on le voyait en photo et dans ma dernière vidéo. Donc l'échafaudage là est encore en place et je vais m'apprêter à démonter ça là tranquillement sous la neige. Avec ce décor vraiment magnifique quoi. Je suis vraiment super content. C'est absolument magnifique quoi. Donc bon voilà, pour ma part je suis plutôt satisfait et fier du résultat. Donc j'ai laissé bien sûr des branches et des bourgeons qui repartiront. Voilà. Les prochaines pousses. Mais donc voilà quoi, je suis vraiment très content. Enfin un travail et un objectif atteint et fini. Donc on a vraiment une zone maintenant vraiment très propre quoi.
Et puis avec ce décor et cette neige là, c'est vraiment absolument superbe. Je suis vraiment hyper satisfait du résultat, quoi. Et puis ben, j'ai une petite info exclusive. Donc là, ce que vous voyez là-bas, c'est la maison voisine qu'on a la plus proche de chez nous. Et donc ce sera mon prochain chantier de récup. Ce que vous voyez là-bas, quoi. Alors grosse exclusivité, gros chantier, une récup énorme à faire. Et si tout va bien, je commence d'ici lundi ou mardi, quoi. Voilà, la semaine qui arrive, quoi. Donc là, pareil, je manquerai pas de faire les photos, les vidéos, tout ce qui va bien, vous expliquer le déroulement du chantier. Mais je vous dis vraiment grosse récup à 50 mètres de chez moi. Donc là, c'est tout bénef, quasiment aucun frais d'essence, tout est à côté, c'est vraiment génial, quoi. Donc là aussi, c'est une maison secondaire, la personne habite sur Toulouse, elle est quasiment jamais là. Elle vient quand même assez régulièrement pour ouvrir, passer des week-ends, montrer la présence, faire voir qu'il y a du monde quand même. Mais bon, là aussi, en promenant les chiens par un chemin qui longe la propriété, j'avais pu observer qu'il y avait pas mal de choses qui traînaient un peu pas rangées, quoi, n'importe comment. Et donc bon, là aussi je vous expliquerai le principe et les arrangements que j'ai eu avec la femme pour pouvoir obtenir ce chantier. Mais voilà, juste génial pour ce début d'année. Gros chantier, gros chantier de récup, et je vous le dis. Je vous montrerai tout ça en photo et en vidéo, vous allez halluciner, hein. Donc je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, mais bon voilà. Je ferai plus d'infos et de détails lundi ou mardi, quoi, hein. Donc voilà, rappel de la petite vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que j'ai enfin fini la taille de mes fruitiers et atteint mon objectif avant l'arrivée du printemps, quoi. Donc voilà, je suis super fier, super satisfait. Alors il reste encore beaucoup de boulot sur la remise en état des arbres. Là vous en avez un exemple. C'est un cerisier qu'il va falloir aussi remettre en état. Alors lui, je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant l'arrivée du printemps, mais quand j'attaquerai la remise en état des clôtures là, parce que là c'est que de la ronce, hein. Tout ce qui entoure la propriété ici, notre maison de location, c'est quasiment que de la ronce. Il n'y a que ces herbes de pampa que je sauverai, et ce laurier de cuisine là, que vous savez, le laurier qu'on met pour cuisiner, qui sera sauvé, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Je fais ça petit à petit. Voilà, en fonction du temps que j'ai de disponible, quoi. Donc voilà, ici ça avance quand même, je suis content, les animaux vont bien, je manque pas de boulot, et puis ce décor que je tenais à vous faire partager, parce que c'est quand même, à l'endroit où on est ici, c'est quand même assez vraiment rare. Bah, pour vous dire, ça fait 4 ans qu'on est dans le coin, c'est la première année qu'on a qu'on a de la neige, tout simplement. Et alors autant comme ça, bah, c'est vraiment la première fois, quoi. Donc on est super content, super ravis. C'est juste magnifique. Bon voilà, après ça c'est un cerisier que j'avais taillé là en fin d'été parce que oui, au début de l'automne, même quand il y a eu ces pluies et ces vents violents, il y avait une troisième grosse branche qui avait été cassée avec les rafales de vent. Donc bon, tant qu'à y être, je l'avais taillé bien. Mais il me semble que j'avais fait les photos ou les vidéos, je sais plus. Bon, puis là il est juste magnifique, quoi, maintenant. Il est vraiment très beau, quoi. Donc voilà les amis, quoi, je vais bientôt vous laisser, bientôt finir la vidéo. Devant ce décor absolument superbe. Je vais m'empresser de ranger le matériel, fermer toute la volaille, parce que bah, contrairement à ce qu'on pense, quand on est une ferme, il y a tout le temps du boulot à faire, et les animaux, bah, il faut qu'ils vivent, quoi. Vous voyez, tout le monde est sorti, hein. Tout le monde mange, tout le monde est là. Il faut s'occuper de ces bébés quand même, malgré tout. Enfin donc voilà, quoi, les amis. Un décor vraiment absolument magnifique, digne d'un conte de fées, moi je dis. Nous ici, pour notre part, on est absolument trop contents d'avoir cette neige, quoi. Et en plus, ça n'empêche pas de travailler, contrairement à la pluie de merde. Donc bon, les petits choupinous qui sont éparpillés un peu partout. Ils se mettent à l'abri, hein. Oh, bah alors ma cappuccino, t'es toute mouillée. Bah alors ma fifi.
Oh, cette coiffe. Voilà mes choupinous. Et ce Obélix qui est absolument magnifique. Et tout le monde est à l'abri quand même, hein. Allez chérie. Oui, je vais venir vous fermer, hein. Bon, enfin voilà quoi. Le travail continue à la ferme. Malgré la neige, malgré la pluie. Il faut tout le temps se bouger quand on a une ferme. Mais bon, après moi ça me dérange pas. C'est ce qui fait ce que je suis. Voilà les amis, j'ai fait le tour un peu du jardin fermier. Rapidement. Les cochons qui ne sortent pas du tout, bien sûr. Ils ont trop peur de se mouiller les sabots. Et voilà les amis. Et je remercie encore ma maman pour le cadeau qu'elle m'a fait parvenir par la poste aujourd'hui. Donc un magnifique t-shirt avec un sanglier que je manquerai pas de mettre pour toutes mes balades et mes randonnées parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis elle m'a fait livrer, parvenir toutes les billes de mon enfance quoi. Alors pour certains c'est anodin, mais moi ça me replonge juste passer 30 ans en arrière quoi. Donc voilà, il y a une petite Fifi qui est venue nous voir. Un petit sanglier dans la neige. Il y a ma Fifi. Donc là aussi, vous pouvez voir, elle a bien changé Fifi. Hein. C'est celle qu'on a eue après Rosita, qu'on avait été rechercher chez des personnes qui voulaient s'en débarrasser quoi. Donc là c'est pareil, les gens ils nous l'ont acheté quand elle était bébé. Et quelques mois après, on a trouvé l'annonce sur le Bon Coin et ils voulaient la vendre. Donc bon, même pas, ils la vendaient pas, ils voulaient la donner quoi. Vous vous rendez compte? Ils nous l'achètent pour la donner après quoi. Ils s'étaient pas rendu compte qu'un cochon, ça creusait, ça faisait des trous dans la terre et qu'il fallait une bonne clôture pour pas qu'elle s'échappe quoi. Enfin bon, bref, voilà. Elle est vraiment absolument magnifique. Elle ressemble beaucoup à son papa, Tornado. Voilà les amis, allez, je coupe la vidéo, je vous laisse et à très vite pour plein d'infos, plein de photos, plein de vidéos et tout ce qui va bien sur notre petit projet quoi. Hein. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images et ce décor juste féerique quoi. Allez, bisous la famille, ciao ciao.